Commence avec ça et je t'apporte le reste après. Wow, il est magnifique ton dessin. Par contre, tu m'as fait une drôle de coiffure là. C'est pas toi. Ah bon, c'est qui? Hein? A priori, j'aime bien jouer avec les enfants. Et je me suis même aperçu que souvent, dans les films que je préfère, c'est un film avec des enfants. Je considère un peu qu'ils sont techniquement un peu au-dessus de nous, ou potentiellement au-dessus de nous, dans le sens où ils savent produire des choses qui nous sont, nous adultes, plus difficiles à produire. Pierre avait suggéré aussi qu'on se voit en amont, donc je l'ai vu un peu. Tyrone, on a fait une petite séance d'escalade, et il avait aussi une coach qui lui a vraiment... qui, techniquement, je crois que c'est ça qu'elle a fait, c'est de faire vraiment d'isoler des émotions pour pouvoir ensuite les utiliser pendant le film, et il s'en est hyper bien sorti. Gabriel, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Non, installe-toi convenablement. Tu es d'accord avec ce que dit ton papa? Il dit que tu es triste. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui t'a rendu triste? Est-ce qu'il y avait des difficultés dans votre personnage, dans la façon de l'aborder? Qu'est-ce qui vous semblait périlleux? Ben, en fait, il fait tout un peu mal. Et donc, il y avait cette chose-là de se dire, est-ce que qu'est-ce qu'on en fait, ce personnage? Est-ce qu'il est... il est très concentré sur sa sensation et son idée. Il va voir la psy avec son enfant, il a envie de trouver des solutions. Mais on sent qu'il n'est pas tout à fait à l'aise dans ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas très sûr de lui. Et en même temps, il va complètement de l'avant parce qu'il va prendre ses initiatives et tout ça. Donc il y avait ce truc-là d'être à la fois tout faire pour son enfant et en même temps garder sa distance, créer en même temps l'empathie et l'attachement affectif, filial avec, tout en pouvant par moments en être très agacé, montrer aussi cette chose-là. Et du coup, j'avais un peu cette impression de couleurs différentes qui pouvaient même être, qui étaient même souvent à l'intérieur d'une même scène. Je pense à la scène d'ouverture où à la fois il fait tout pour son fils et en même temps il se dispute, et ça fait des changements d'humeur qui sont très très proches dans cette continuité entre faire la cuisine, regarder un dessin, servir à manger, s'énerver et soudain se mettre en colère. Sur le tournage, comment ça se passait le travail de direction avec le réalisateur? Est-ce que vous proposiez ou il était très directif dès le départ? Vous vous ajustiez? Comment vous avez fonctionné ensemble? Pierre a écrit le scénario, il est donc scénariste-réalisateur et il a un attachement très fort à ce qu'il a écrit. Et donc il s'agissait simplement d'ajuster la couleur de jeu, mais toujours dans le cadre de ce que lui, il avait envie. On se trompe ou on sent une petite frustration dans ces limitations? Oui. En fait, c'est aussi la manière comment on fait du cinéma. C'est cette grande question. Est-ce qu'on prépare tout à l'avance? Est-ce qu'on prépare pas tout à l'avance? Est-ce qu'on prépare tout et on ne respecte rien? Est-ce qu'on prend comment on respecte les tâches de chacun? Je parle aussi de l'équipe technique. Comment on prend tout ça? C'est un paquebot dont je suis fan absolu, ce groupe d'êtres humains qui part ensemble et qui va dans la même direction, reste malgré tout à cet endroit de la réalisation des manières de faire qui peuvent être très différentes. Et voilà. Mais alors après, c'est le film de Pierre, et donc elle est un peu usée cette expression, mais c'est quand même, on se met au service de cette idée-là. Il est en responsabilité et donc on suit et on fait au mieux de ce qu'on est capable de faire. Donc frustration, oui, mais en même temps, c'était pour le coup, j'aime bien l'idée de me dire que c'était mon travail et j'ai essayé de le faire le mieux possible. Is he sleeping? So cute. I know. Oh, look at his little hand. When are you leaving, Goy? Tomorrow? Wow. I know. What's the plan? Well, the usual tour.
Gone to Almena, Cape Coast, finishing up in Ouida. You been there? Not yet. I should go. Why didn't you come? Oh, the two of you. There's plenty of space on the bus. Don't want him learning what his ancestors are subjected to. J'ai une très belle découverte, je ne le connaissais pas, Ladi, Ouais. aussi. Je trouve que vous êtes un magnifique binôme. Ouais. Voilà, comment ça s'est passé le travail avec lui. Franchement, ça a été une découverte. Ouais. Je trouvais que vous fonctionnez très Ouais. bien tous les deux. Je l'ai trouvé magnifique. Ouais. Tourné aussi en anglais aussi. Ça, Ouais. voilà. J'avais des questions par rapport à... L'une de mes métaphores pour parler des comédiens et comédiennes, c'est que c'est des chiens errants. C'est des gens qui sont terriblement seuls. Et quand, je ne sais pas si vous avez déjà vu un chien errant retrouver une meute de chiens errants, il devient complètement fou. Il a l'impression qu'ils ont le même code et ils font corps. Et là, c'est un peu ça qui se passe. Non pas qu'on se soit sauté dessus avec Ladi, mais il y a cette... c'est un pacte. C'est un pacte qui fait que on sait très bien où on est, on sait très bien comment on produit de la fiction. Et c'est un peu difficile à objectiver parce que je pense que si jamais on l'éclaircissait complètement, ce serait le réduire, ce serait pas intéressant. Toujours est-il que il y a une histoire de confiance, une histoire de rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas du tout et avec qui on est en intimité très fort, au-delà du fait qu'il puisse y avoir des scènes intimes, où on est en relation très fort et on connaît bien les enjeux, on sait aussi la difficulté de ce que c'est de faire ce métier. Enfin, c'est comme recroiser une espèce de cousin éloigné, mais et qu'on se serait connu plus jeune et on se réaligne alors qu'on ne connaît pas du tout cette personne. Je voulais un peu travailler mon accent anglais. Pierre voulait qu'il y ait cet anglais, ce franglais, enfin cet anglais qui est parlé par les francophones, qui est un peu bousculé et chaotique. Donc voilà, c'était pas si difficile parce que ça ressemble plus ou moins à mon anglais. Est-ce que ça amène des petites nuances de jeu, d'avoir cet anglais mal maîtrisé? Est-ce que ça change les choses dans votre jeu? Au niveau du rythme, parce que c'est ma focalisation pour moi dans le jeu, c'est le rythme, c'est à quel moment les silences se font, à quel moment on relance, sur quel rythme on dit les phrases. Et je les connais bien en français, mais en anglais, elles sont évidemment complètement différentes. Et puis même la fluidité du langage, la manière d'annoter une situation par un petit mot, une petite intonation est un peu différente. Et c'est assez, c'est assez jubilatoire et ludique, d'autant que j'avais pas la responsabilité de correspondre, enfin de produire un anglais crédible. Être acteur aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les difficultés? À quoi on rêve? Qu'est-ce qu'on a envie de jouer? J'ai décidé de faire du théâtre pour d'une certaine manière, un peu m'exclure de la société. Je m'explique. C'est un type de travail qui ressemble quand même aux entrepreneurs et aux indépendants, mais qui a à voir avec quelque chose que ne font pas les entrepreneurs et les indépendants, c'est travailler sur simplement sa personne. Et donc, on est très loin d'un salariat classique. Cette chose-là peut paraître anecdotique, mais elle me plaît énormément. Je crois que j'ai été marqué quand j'étais à la maternelle, où il y a des comédiens qui sont venus faire un spectacle, et je n'en revenais pas qu'ils aillent chaque jour dans un nouvel endroit. Et pour moi, ça me faisait la même sensation que quand on voit un cosmonaute qui lâche sa navette et qui part dans l'espace. Je trouvais que c'était à la fois une immense liberté, et en même temps... ça me produisait une frayeur terrible. Et donc je pense que c'est mon rapport. Donc, mon rapport à être, je ne sais pas dans quel endroit je serai, je ne sais pas avec quelle personne je serai. Mon désir de faire du théâtre et du cinéma, en fait, il s'ancre déjà là dans ma vie courante, quoi, dans mon quotidien. C'est ce rapport avec les autres et avec l'espace. Et l'autre partie de la question, qu'est-ce que je voudrais? Mon rêve, c'est... comme j'écris des pièces de théâtre, le prochain spectacle que je suis en train de monter s'appelle Fantasia, et c'est une métaphorisation de la lumière comme quelque chose qu'on comprend parfaitement parce qu'elle est visible, elle est là, elle nous paraît évidente, alors que quand on regarde précisément ce qu'est la lumière, en fait, c'est très difficile de la comprendre. Et je voudrais utiliser cette métaphore sur le fait, pour illustrer le fait que dans beaucoup de situations dans la vie, on croit comprendre les choses, alors qu'en fait, on ne les comprend pas leur complexité. On est un type d'animal conscient qui comprend les choses par l'expérience. Et c'est à la fois notre grande force. Du coup, on a une capacité de réduction et de compréhension qui est folle, mais ça nous pose
certains problèmes quand arrivent des choses plus complexes, comme par exemple l'idée de la température et du réchauffement climatique, qu'on a du mal à bien appréhender, qu'on a du mal à bien projeter, dans lequel on a du mal à bien se placer. Et donc c'est une pièce, mine de rien, là pour le coup c'est un sujet, qui parle un peu révéler notre bêtise, se réconcilier avec notre bêtise ou nos limites, et puis mettre en perspective comment on vivra dans 200 ans. Ça c'est ce que je propose dans la pièce. Je prétends que je rentre d'un voyage dans le temps dans 200 ans à l'avenir, et je décris comment les gens nous voient notamment dans 200 ans. Ils nous appellent les gros débiles de l'an 2000.